partager avec vous une réflexion sur la paracha de Yitro, parce que Yitro, c'est quand même un personnage assez intéressant. Yitro se convertit, il est mitgaïr. D'abord, la Torah, lorsqu'elle nous parle de Yitro, elle nous dit Vaishma Yitro Kohen Choten Moshe Kohen Midian. Peut-être c'est écrit dans l'autre sens, attendez, on va vérifier. Vaishma Yitro Choten Moshe Kohen Midian. Hein, c'est ça qui est écrit. Non, le contraire, pardon. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Il y a quelque chose d'assez surprenant. D'abord, pourquoi la Torah nous rappelle qu'il était le prêtre de Midian? C'est la couchée à Diorachaim Akadosh. Vaishma Yitro Kohen Midian. Choten Moshe, c'est noble, il est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi nous rappeler qu'il était Kohen Midian? Demande le Rachaim Akadosh. Qui plus est, Kohen Midian et Choten Moshe, c'est presque antinomique. C'est-à-dire, d'un côté, il était le prêtre de Midian, il devient le beau-père de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas être à la fois tzaddik et racha. Alors, c'est vrai, dans le passé, il était Kohen Midian, mais alors pourquoi la Torah nous le rappelle? Il y a une notion qu'il faut bien comprendre. La notion de la conversion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un goy, il se convertit au judaïsme? D'abord, c'est quoi ce gros mot judaïsme? Ça ne veut absolument rien dire. On ne se convertit pas au judaïsme. On se convertit à la Torah. Toute la Torah, d'ailleurs, le don de la Torah, c'est la conversion du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Voilà. Il est né goy, maintenant il est juif. C'est quoi le judaïsme? C'est quoi se convertir? Rav Schwartz Shalita explique dans un texte qu'on trouve sur son site Bilvavi, appelé Ani Neshama. Comprenons bien, la conversion est un changement d'identité. Les shanot et azioui shelo migoy le Yehudi. La conversion, c'est pas je suis le même, avant je fais pas de mitzvot, maintenant je suis différent, bon j'ai un statut différent. La conversion, c'est pas un statut. La conversion, c'est shinui hazeut. Les shanot et azioui. Le candidat à la conversion et le converti, le guerre, change, modifie son identité. Un changement identitaire. C'est incroyable. Ce qui va impliquer, bien sûr, le devoir de pratiquer la Torah et les mitzvot, mais ça va impliquer de nombreuses règles dans la halacha, dans la Torah. C'est plus le même personnage. Guerre chez Nidgaïr qu'est Katan chez Nolad Damé. On oublie son passé. Tout ce qu'il a fait avant, écrit le Rambam dans Pirusha Mishnah, tout ce que le converti a fait n'a plus de rapport avec ce qu'il est aujourd'hui. Il est quelqu'un d'autre. C'est ça, il faut comprendre. C'est changement d'identité, mais c'est changement de personnage. Recevoir la Torah, nous dit Rav Schwartz, c'est pas je suis avec la Torah et avant j'étais sans la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas j'avais pas et maintenant j'ai, c'est pas ça. C'est j'étais une chose et je suis autre chose. Avec la Torah, il y a une restructuration de notre être, il y a une modification dans l'essence même de ma personne. Alors, Yitro, il est passé de Kohen Midian à Choten Moshe, j'utilise l'idée du Rav, il était Kohen Midian et il change d'identité, il devient Choten Moshe. Ce ne sont pas que des adjectifs, ce sont des modifications, des transformations dans l'identité même du personnage. C'est ça, recevoir la Torah. Le Rachaim Akadosh sur Kohen Midian dit que même s'il était le prêtre de Midian, il était très loin, il était à l'opposé, il était très loin. L'homme dans la vie, des fois, il est dans les profondeurs, dans les abysses des ténèbres. Et bien de là-bas, il peut ressurgir et devenir Choten Moshe. Il était plus que tout en bas et il est presque tout en haut, puisqu'il est Choten Moshe. On n'imagine pas qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on dit ça y est, je suis rien, je suis nul.
si tu es rien, tu es nul, c'est peut-être vrai, mais ce qui est faux, c'est de croire que tu vas rester dans cette nullité. La Torah nous écrit l'épisode de Yitro avant celui de recevoir la Torah pour bien comprendre que c'est cela l'enjeu de la Torah. Ne crois pas que tu vas rester ce que tu es, mais tu peux devenir quelqu'un d'autre. Il est peut-être vrai, moi j'aime dire aux gens qui dépriment ou qui ont des problèmes, il est peut-être vrai que tu es nul, que tu es une peau de banane, que tu es tout en bas de la... que tu es en, plus que tu es dans les abysses de la pourriture. C'est possible, c'est possible. Tu le sais mieux que tout le monde, tu sais ce que tu fais dans ta vie. Mais de croire que puisque aujourd'hui tu es dans le trou, tu vas jamais t'en sortir, c'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est un leurre, c'est une facilité, c'est un fantasme. Du plus profond des ténèbres, tu peux sortir pour retrouver le plus haut des niveaux, Choten Moshe. Et d'ailleurs, la paracha nous dit au chapitre 18, verset 9, quelque chose d'incroyable. Personnellement, j'ai envie de dire que c'est la plus grande mida de Yitro. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a quelque chose d'incroyable, ce personnage. Il est dit au chapitre 18, verset 9, lorsque Yitro entend de la bouche de Moshe Rabbeinu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait au peuple d'Israël, va yichad Yitro. Rachid dit, va yismach Yitro. Yitro se réjouit, il est heureux de la réussite, de la félicité des béné Israël. C'est incroyable. C'est pas bon, toi t'as réussi, moi je suis nul. Mais ne le prends pas en déprimant. Réjouis-toi de la réussite de l'autre. C'est lorsqu'on se réjouit de la réussite de l'autre qu'on se transforme et qu'à son tour on peut se réjouir. Si tu n'es pas heureux, cherche quelqu'un d'heureux, fais la fête avec lui dans sa simra. Ça va développer en toi l'espoir du meilleur. Shabbat Shalom, ou voir le meilleur chez tout le monde.